Hello, hello. Tanguy de Bangui du réseau Black Network, cofondateur du réseau Black Network. Je pense que la majeure partie de ceux qui vont regarder cette vidéo me connaissent parce que cette vidéo va sortir sur la chaîne Tanguy de Bangui et que elle va attirer surtout, je pense, tous les gens qui suivent le podcast depuis très longtemps. Aujourd'hui, on est le vendredi 6 juin 2025 et c'est l'épisode 300 du podcast. En tout cas, c'est le 300e épisode qu'on aura sorti. Et je me dis, bon, ça peut être l'occasion de, vous savez, à chaque fois, il y a des cycles, 100, 200, 300, de faire quelque chose d'un peu différent de tout ce qu'on fait depuis. Et à l'occasion de cet épisode 300, ce que je vous propose de faire dorénavant, c'est une fois par semaine, vous sortir un épisode où on va discuter, où je vais vous partager les clés que j'ai tirées de ces 300 épisodes. Ça veut dire plus de 300 discussions. Bien sûr, il y a des gens qui sont revenus, mais il y a plus de 300 personnes avec lesquelles on a discuté. Il y a 600 heures de contenu. Même moi, quand j'écoute, je me dis que c'est une dinguerie. 600 heures de contenu sur YouTube. Mais pour ceux qui ne savent pas, avant YouTube, le podcast était uniquement audio, donc vous pouvez retrouver sur Spotify, Apple Podcast et les autres plateformes, les anciennes interviews. On a démarré cette affaire en septembre 2021 et là, comme j'ai dit, on est en juin 2025, donc ça va bientôt faire 4 ans qu'on fait tout ce qu'on fait. Et comme on est là et on invite les entrepreneurs de la communauté, bah, vous vous doutez bien que on apprend beaucoup. Ces entrepreneurs qui sont ambitieux, j'ai coutume de dire, et je pense que ça, je vais l'affirmer maintenant un peu plus fort, que on a créé une sorte de MBA pour les afros de la diaspora africaine et afrodescendante, ou d'ascendance africaine, comme l'a dit le député. Et ça, moi, à titre personnel, ça m'a vraiment fait grandir. Je pense que c'est que maintenant que je commence à mesurer à quel point j'ai appris pendant ces 300 épisodes, à quel point j'ai grandi en termes personnels pendant ces 4 dernières années et par rapport aussi à l'entrepreneuriat, ma connaissance d'entrepreneuriat. Et je pense que ça peut être bien de vous permettre de découvrir l'arrière, parce que dans le podcast, souvent j'interviewe, et quasiment exclusivement j'interviewe les gens. Mais là, ça peut être l'occasion pour moi de vous raconter et de me livrer moi-même dans un format qui est plus libre, plus cool, pas besoin de montage, pas besoin de chichi un peu, mais quelque chose d'authentique et de naturel. Euh, voilà, c'est ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui et que je vous livre là dans ce 300e épisode. Je vous invite à faire des commentaires dans la vidéo pour dire qu'est-ce que vous pensez de ce format, comment est-ce qu'il pourrait être amélioré, qu'est-ce qu'on peut faire de plus aussi, quels sont les thèmes que vous voudriez voir abordés dans ce format-là et développés par rapport aux discussions qu'on a eues dans le podcast. Vraiment, sentez-vous libre. L'idée, c'est qu'on puisse échanger ensemble et qu'on grandisse ensemble véritablement, comme nous on le fait dans Black Network. Il y en a certains qui ont rejoint la communauté Black Network pour grandir ensemble. Ben, tous ceux qui êtes ici là, qui regardez les vidéos, si vous avez à cœur d'entreprendre ou si vous entreprenez et que vous souhaitez grandir, eh bien rejoignez la communauté sur WhatsApp et le réseau plus largement pour grandir ensemble. Déjà, je pense que la question qui revient le plus souvent, c'est comment est-ce que tu as surpassé tes peurs ou tes doutes quand tu as voulu abandonner? Et beaucoup de gens se disent qu'il y a un jour forcément où j'ai été épuisé, je me suis dit j'allais abandonner et que j'en pouvais plus. Mais ça, c'est une question à laquelle je vais répondre parce que il y a des choses à dire. Franchement, 300 épisodes, c'est beaucoup. Beaucoup. Ceux qui suivent sur YouTube, vous voyez que depuis janvier, enfin, depuis l'épisode 200, en fait, on a commencé sur YouTube, donc c'est les 100 derniers épisodes. Mais nous, ça fait très longtemps qu'on fait des épisodes et donc, avant, je prenais mon micro, mon enregistreur et j'allais bien souvent dans les boîtes des gens, j'allais rencontrer les gens dans leur univers. Il y en a même qui m'ont accueilli chez eux. Je me souviens, Boniface, on allait chez lui, Petit Croissant et autres. Il y a des gens
que on a loué des espaces. Même mes anciens collègues peut-être ne le savent pas, mais au tout début, parfois le soir à 20h, quand les bureaux étaient finis, j'accueillais des invités du podcast dans les bureaux, dans mes bureaux quand il y avait plus personne. Donc voilà, ça a été vraiment beaucoup de péripéties, mais en fait, ça a été plus riche que le mot riche. Je pense que les gens, enfin, on mesure pas à quel point ça a été riche. Dites-vous que ce qu'on me dit souvent par rapport au podcast, une phrase qui revient souvent, et le dernier qui m'en a parlé, c'est Maranatha Douaya, Douaya Ntambwe, qu'on a reçu et avec lequel on parle d'excellence dans la communauté, parce que lui, c'est un consultant en excellence opérationnelle. Il m'a dit, vous ne mesurez pas le l'impact que vous créez chez les auditeurs, parce que il y a plein de gens qui doutaient qu'il existait autant de talent dans la communauté. Et grâce à ce podcast, eh bien finalement, on découvre qu'il y a énormément de talent dans la communauté. Et quand je vous dis que là encore, la liste des invités potentiels, elle est énorme, mais on n'a pas encore fait la moitié du travail dans la communauté en France, dans la communauté en Europe, dans la communauté internationale et particulièrement en Afrique. On n'a pas fait la moitié du travail. Ça, c'est la première chose. Et c'est en ça qu'on dit que beaucoup de gens disent que le podcast, il est d'utilité publique. Mais ça, je le soupçonnais. Parce que moi, je le dis souvent pour ceux qui écoutent le podcast, je suis un intuitif. Intuitif dans le sens où je vois les choses dans ma tête comme s'il y avait une voix qui me parlait. Et je dis toujours que peut-être c'est Dieu qui me parle ou je sais pas. Mais il y a toujours quelqu'un qui me dit les choses. J'explique par exemple que quand je me suis marié, je me souviens très bien, j'étais allongé dans mon lit comme ça. Et un jour, une voix m'a dit, j'étais en train de me dire, voilà, j'ai quitté ma vie d'avant, je me suis rangé, réconcilié avec mes parents, j'étais prêt à entamer une nouvelle vie. Et il y a une intuition qui m'a dit, bah, il faut que tu te maries. Ok, d'accord. Bon, bah, donc, faut que je cherche une femme. Pour moi, c'était évident. J'ai même pas challengé le truc, quoi. Et quelques jours, quelques mois après, bon, maintenant, parmi les femmes qu'il faudrait que tu peux épouser, il faudrait que tu te maries avec Angela. Ça, c'était une phrase, mais ça m'est venu comme ça. Et après, j'ai vu, elle cochait toutes les cases, on s'entendait bien, on rigole bien. En plus, elle est jolie. Donc vraiment, je vois pas qu'est-ce qui pouvait empêcher. Et finalement, aujourd'hui, on est mariés, on a 4 enfants. Donc c'est une intuition de base. Et le podcast, c'est la même chose. C'est quelque chose qui bouait en moi, qui bouait en moi, qui bouait. Et j'étais là et j'écoutais Mathieu Stéphanie et je me disais, mais non, moi ça je peux le faire. Et pourquoi on voit pas de noirs là-bas? Moi je connais plein de gens de la communauté qui font du bon boulot, les Didier Mandin, les Kelly Massol, plein d'entrepreneurs qui font du bon boulot mais qu'on voit pas, qui sont invisibles. Et je me suis dit, mais il faut que moi aussi je crée mon podcast et que je fasse ça. Je sentais que je pouvais le faire, mais c'était une intuition. Et je l'ai fait et aujourd'hui, euh, le résultat, moi je suis très content pour ce que ça m'a apporté. Malgré le fait que en fait, quand j'ai commencé le podcast, je crois dans les semaines, je me disais, bon, je ne serai satisfait que lorsque j'aurai 10 000 écoutes par épisode. Par épisode. Il fallait que j'ai 10 000 écoutes et que à ce moment-là, je me dise, oui, là, j'ai fait du bon boulot. Et le temps a passé, on est loin des 10 000 épisodes 10 000 écoutes par épisode. Là, sur YouTube, un bon épisode tourne à 2000 vues. Sur les plateformes de podcast, 1000. Ça veut dire qu'en moyenne, on a près de 3000 vues ou écoutes par épisode. Donc, on est loin des 10 000. Et pourtant, ce podcast a changé ma vie. Ça a changé ma vie objectivement parce que, en fait, ça nous a donné la visibilité. Aujourd'hui, les gens nous découvrent via le podcast, bien souvent, des activités de Black Network, découvrent Tanguy de Bangui, parce que ça m'a obligé à communiquer beaucoup sur les réseaux sociaux. Ceux qui suivent l'ont vu. J'ai été désigné LinkedIn Top Voice en 2022. En 2023, j'ai été désigné top 50 des personnes de la diaspora africaine et afrodescendantes les plus influentes sur LinkedIn. Après, fin 2024, j'ai eu cette médaille-là de la reconnaissance. J'ai été désigné chevalier de l'ordre du mérite et de la reconnaissance. Donc, ça, c'est la conséquence du podcast, la conséquence de l'action avec Black Network. Mais après, j'ai appris beaucoup et ça me permet aujourd'hui de piloter mon business
piloter mes activités d'une manière qui est beaucoup plus sage, beaucoup plus sûre, parce que j'ai appris et j'ai vu beaucoup de cas différents dans le podcast et même pour parler même de concrètement les personnes du club qui fait vivre majoritairement Black Network, eh bien c'est des gens qui bien souvent sont passés sur le podcast et ça m'a permis de créer du lien avec eux, de les découvrir et ensuite de connaître leurs problématiques et de répondre à leurs problématiques. Donc vraiment, le podcast a changé ma vie, m'a permis de grandir. Et je pense que vous vous posez la question de savoir, alors d'abord, qu'est-ce qui fait, comment j'ai réagi le jour où je voulais abandonner, et ensuite, quels sont mes plus gros apprentissages. D'abord, le jour où j'ai voulu abandonner, je vais vous dire que j'ai jamais voulu abandonner le podcast. Il y a aucun moment où je me suis dit, oh, c'est trop dur, j'arrête. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a un alignement entre mes aspirations profondes et ce que m'apporte le podcast. J'ai besoin d'être nourri intellectuellement régulièrement, toujours. J'ai besoin de grandir intellectuellement. J'ai besoin de rencontrer des gens. J'ai besoin de diffuser le message à la communauté. J'ai besoin de faire quelque chose de grand et d'impactant. Et c'est le podcast qui me permet ça. À partir du moment où le podcast me permet ça, comment est-ce que je peux abandonner? Limite, je pourrais me dire, dans les moments les plus down, je dirais, mais en fait, sans le podcast, j'existe plus. Euh, c'est ce qui me nourrit au maximum. Et comment tu vas arrêter ce qui ton carburant pour vivre? Tu peux pas. Tu peux pas. Et la leçon dedans, et l'invitation que je fais à chacun, c'est de se poser de la question fondamentale de quelle est sa source de vie, sa source d'énergie. Qu'est-ce qui vous meut au plus profond de vous-même? Et c'est au moment où vous aurez trouvé ça, que vous aurez quelque chose qui vous empêchera d'abandonner. Ça, c'est la clé de la résilience. Et je parle souvent de cette revue, Harvard Business Review, il y a cet article-là sur la résilience où ils expliquent quelles sont les conditions de la résilience. Il y en a plusieurs, mais une des conditions, ils disent que c'est le fait de croire que ce que l'on vit est plus petit que là où on va. Et ça, c'est un rêve que chacun de nous, on a au fond de nous, pour différentes raisons. Et parfois même, c'est les religieux qui ont ça. Ils disent que, bah, en fait, moi, je dois aller au paradis. Et Dieu me guide pour aller au paradis. Toutes les tribulations par lesquelles il me fait passer, c'est pas des tribulations qui doivent m'amener à abandonner. Ce sont des tribulations qui vont m'amener à grandir pour atteindre ma mission, pour atteindre mon objectif. Donc, ce qu'il faut se dire à chaque fois, c'est trouver quelle est cette mission de vie, quel est cet objectif absolument, son Kalimandjaro personnel qu'on veut atteindre. Et c'est que comme ça qu'on sera résilient et qu'on n'abandonnera jamais. Eh bien, la question que vous posez sûrement et qui est légitime de se poser, c'est comment est-ce qu'on découvre ce Kalimandjaro-là? Comment est-ce que on découvre notre source de réussite, notre source d'épanouissement fondamental? Et là, je vais vous donner moi ce qui m'a permis. Je sais pas si c'est une règle universelle et si tout le monde utilisera ça ou c'est une solution pour tout le monde. Mais voilà, moi, dans ma situation, ce qui m'a permis, c'est que j'ai testé plein de choses, en fait. J'ai testé énormément de choses. Je pense que les gens ne mesurent pas tout ce qu'on a testé, tout ce que j'ai testé et qui font qu'aujourd'hui, je sais qui je suis et qui je ne suis pas. Je parle toujours de ce truc-là, Yes Man. Yes Man, c'est un film de Jim Carrey que je vous invite à aller voir. Mais en fait, l'avantage d'avoir été un Yes Man, c'est que tu dis oui à toutes les opportunités à certaines périodes de ta vie et tu testes, tu testes. Et quand tu testes, tu vois que non, ça me parle pas. Ça, c'est pas aligné avec ce que je veux. C'est pas ça. Et donc, à chaque fois, tu dis bon, et t'effaces des opportunités, t'effaces des pistes en disant que ce n'est pas celle que je dois suivre, ce n'est pas celle que je dois suivre, ce n'est pas celle que je dois suivre. Jusqu'à un moment où tu finis par comprendre. Et ça, c'est le privilège de l'expérience. Et pour ça que les personnes qui sont âgées m'ont envoyé ma barbe, elle est blanche. Les personnes qui sont véritablement âgées, quand elles ont eu vraiment la science, la sagesse de prendre du recul sur la vie, eh bien, elles peuvent nous donner des images et des idées qui sont beaucoup plus pertinentes parce que elles ont eu l'expérience. Elles ont vu beaucoup de gens se brûler ou ne pas se brûler. Moi, dans ma vie, c'est ça.
J'ai essayé, je vous dis, j'ai été manager à Pizza Hut, j'étais manager responsable de service à Pizza Hut. Pendant des années, j'ai été responsable dans une église. Pendant longtemps, je m'occupais des jeunes dans l'église. J'ai fait ma vie dans la rue. Là, la dernière fois, quand j'ai reçu mon prix, il y a un gars avec qui on faisait des bêtises quand on avait 20 ans. Il m'a dit, mais Tanguy, t'imagines le chemin parcouru? Parce que lui, il sait d'où on vient et ce qu'on faisait dans les années 2000, au début des années 2000. Et c'est impossible, ou en tout cas très peu possible. Je pense que c'est les policiers qui nous arrêtaient à l'époque, on me voyait aujourd'hui et le voyaient lui aujourd'hui, ils se diraient, mais on n'aurait jamais pu penser que vous fassiez ça, vous feriez ça aujourd'hui. Donc, j'ai été juriste aussi pendant des années, et même en tant que juriste, j'ai fait des choses très différentes. Je rédigeais des décisions de justice pour le tribunal, et j'écoutais des gens qui venaient se plaindre au tribunal. J'ai conseillé juridiquement beaucoup de gens qui avaient des problèmes de santé, des problèmes de droit en lien avec la santé. Enfin, vous imaginez même pas tout ce que j'ai fait. Et en fait, le fait d'avoir testé toutes ces choses-là, eh bien, ça m'a donné beaucoup d'expérience. Et si j'ajoute à ça même, là, depuis 2011, que on va et qu'on rencontre tous les entrepreneurs dans le cadre de Black Network, eh bien, j'ai parlé avec des centaines, des milliers de personnes, d'entrepreneurs. Et ça m'a permis de comprendre comment la communauté fonctionne, comment les personnes de la diaspora, les Noirs fonctionnent. Et en fait, c'est là où je veux en venir pour chacun d'entre vous, c'est aller et tester. Mais tester, ça suffit pas. C'est aussi prendre du recul à chaque fois sur ce que on fait, où est-ce qu'on va. Il y a là j'ai posté sur LinkedIn récemment relativement à Satya Nadella, je crois, le boss de Microsoft, et il explique que tous les matins, il fait de l'introspection et il se dit pourquoi est-ce que je peux exprimer de la gratitude aujourd'hui. Tous les matins, il fait ça. Et là, dans cette dernière phase là sur l'année 2025, j'ai beaucoup grandi parce que j'ai commencé à faire beaucoup d'introspection. Cette introspection, c'est quoi? C'est la méditation. C'est quelque chose que j'ai commencé à démarrer pendant le Covid, mais que j'avais un peu arrêté et que là, j'ai repris en début 2025, fin 2024. La méditation, le fait de s'arrêter, de réfléchir, de d'écouter ses pensées aussi. Qu'est-ce que je pense en ce moment? Quelles sont ces pensées qui me taraudent? Ça m'a beaucoup aidé. Discuter avec des gens, les mentors. Je pense que je vais faire un épisode spécial sur les mentors. J'ai préparé un e-book sur mes 3 mentors que sont Ibrahima Sissoko, Jean-Pierre Sec et Moussa Wagué. Tous les enseignements que j'ai tirés de leurs épisodes, de leurs podcasts, des discussions, des centaines d'heures de discussions que j'ai eues avec chacun d'entre eux. Et je pourrais ajouter mon père aussi, avec qui je discute énormément, ou Fabrice Dorego aussi, avec qui je discute énormément. Tout ça, c'est des gens qui m'ont permis de grandir. Ça, c'est les mentors. Mais après, même le réseau en lui-même, quand on est tous ceux qui suivent un peu sur Instagram, ils voient que lorsqu'on fait le podcast, on discute en off avant et après l'épisode avec Luc et Jérémy et tous les autres. On a vraiment des débats qui nous permettent de grandir. Ils nous font des feedbacks, on leur fait des feedbacks. En fait, c'est le fait d'être entouré d'entrepreneurs qui comprennent la vision, qui sont alignés avec la mission. Tout ça, c'est très riche. Et c'est ça qui aide à grandir, à se connaître, à comprendre, à prendre du temps sur soi. Donc, la méditation, très fort. Le yoga m'aide beaucoup sur les exercices de respiration pour avoir une meilleure posture, me sentir plus à l'aise avec mon corps. Première séance de yoga, je me suis dit, mais c'est pas possible alors que je vais à la salle très souvent, ceux qui me suivent sur Instagram voient que c'est souvent à 6 heures du matin, 5 heures du matin, même parfois je suis à la salle de sport. Et donc, je fais du sport, mais le yoga m'a permis de mieux maîtriser encore mon corps. Et ça fait que peut-être 4 5 mois que j'en fais tous les matins. Et je pense qu'avec le temps, je vais progresser encore et apprendre encore plus. Mais l'idée, c'est de prendre du temps pour soi, pour travailler sur soi. Ça, c'est ce que j'ai beaucoup appris du podcast. Et ce que j'ai fait en parallèle aussi, qui a été game changer, c'est me faire accompagner par une coach. Ça, j'en parle, je pense, à chaque épisode 100, épisode 150. Enfin, à chaque fois que je me retrouve à parler tout seul, à parler de mon expérience, Yowa Mukendi, reconnaissance éternelle, elle m'a aidé avec la technique MBTI à prendre du recul sur moi. Avant, on se voyait tous les 15 jours. Maintenant, on prend toutes les semaines.
prendre du recul sur moi et à réfléchir à voilà quelle est ma zone de génie, voilà quelle est ma zone d'effort, voilà comment est-ce que je vais devoir travailler, comment je vais travailler pour pouvoir progresser, pour pouvoir, quelles sont les thématiques qui me demandent de progresser. Et je me rends compte que ce qu'on appelle la crise de la quarantaine, là j'ai 41 ans aujourd'hui, bientôt 42, euh, c'est que en fait mon aspect créatif qui était prédominant, aujourd'hui, j'ai besoin de le backer par de la stratégie et par des process. Et ça, normalement, c'est quelque chose qui est pas très aligné avec mon mode de fonctionnement, mais j'en ressens le besoin parce que je sais que je veux aller. Je pense que les gens ne mesurent même pas là où moi je veux aller. Quel est mon Kalimandjaro? Mais je pense que j'en reparlerai lors d'un prochain épisode. Mais là où je veux aller, je sais que les gens sont exigeants. En fait, plus on monte, plus le niveau d'exigence augmente aussi. Et donc, pour pouvoir performer et être leader dans le monde ou dans le système ou au level où je veux aller, il faut que moi aussi, je muscle mon jeu véritablement. Et tout le travail que je fais avec cette coach-là et que je fais sur moi-même, c'est de muscler mon jeu, améliorer mes process. Et dans ça, l'IA m'aide énormément. Franchement, tous ceux qui négligent l'IA là, je sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous perdez véritablement, mais c'est très 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 précieux, très très précieux. Donc voilà ce que je voulais dire pour ce premier épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Merci à tous les auditeurs du podcast parce que véritablement, c'est votre temps que vous nous donnez, votre attention que vous nous donnez et qui nous donne finalement les moyens de continuer parce que derrière le temps, derrière ces personnes qui nous observent, qui écoutent les vidéos, eh bien, c'est des gens qui vont consommer les produits que l'on vend, qui vont faire appel aux prestataires que l'on met en avant, et parce qu'ils le font, bah nous ça nous permet de vendre des choses aussi derrière. Et donc forcément tout ça c'est un écosystème vertueux que l'on crée et qui génère de l'économie et qui permet finalement à la chaîne de continuer et qui me permet de vivre. Moi ça fait plus de 3 ans maintenant que non presque plus de 4 ans maintenant que j'ai quitté mon travail salarié et que je ne vis que de Black Network. Donc merci, 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 c'est grâce à vous. On peut faire encore beaucoup, on est encore au début. Moi, j'en ai la ferme conviction. Si Dieu nous prête vie, on va encore aller plus loin et faire encore plus de choses. Maintenant, ça suppose que on exécute de manière excellente, qu'on tente, on fasse tout pour se rapprocher de l'excellence. Rejoignez-nous, moi j'arrête pas de le dire. Rejoignez-nous dans Black Network, comme ça on va grandir tous ensemble. Ceux qui sont éligibles à KBC, rejoignez-nous dans KBC. Ceux qui sont éligibles au Cercle K, qui font plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires, rejoignez-nous dans le Cercle K. Venez, on travaille ensemble, on va grandir ensemble. Dans tous les cas, continuez de regarder ces vidéos. Je vous dis, toutes les semaines, on va en sortir une. Et j'aurai l'occasion de vous partager beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enseignements. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez, force à chacun.